Gloire à Dieu, peuple de Dieu, tu es merveilleux, tu es béni, tu es élevé, tu es unique. Tu es le fils et la fille du Dieu Tout-Puissant. Il vous aime et il est là pour vous sauver. Joignez-moi pour le remercier. Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Nous célébrons ton nom. Merci pour cette opportunité. Merci Jéhovah Shammah. Merci King of Kings. Merci Lord of Lords. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, le Tout-Puissant. Je te remercie Jésus. Je ne veux pas être vu, mais je veux que toi, tu sois vu à travers moi. Enseigne ton peuple à travers moi. Utilise mon corps comme un vaisseau pour prêcher ta parole. Oh Jésus, je te bénis dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, tu es béni. Bonjour, bonsoir, ça dépend de la où tu te trouves, le pays où tu te trouves. Je te salue dans le nom du Fils, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup, merci d'être à l'écoute, merci de pouvoir écouter à la parole de Dieu et le Seigneur, ensemble, nous bénira tous dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le titre de ce message, c'est l'Éternel qui dirige les pas des hommes. C'est l'Éternel qui dirige les pas des hommes. Ouvrons notre Bible dans Proverbe 20, verset 24. Proverbe 20, verset 24. Je lis la parole de Dieu. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'être humain, comment peut-il comprendre sa voix? Mais l'être humain, comment est-ce que l'être humain peut comprendre les voies de l'Éternel? Pour que nous, les êtres humains, nous puissions comprendre les voies de l'Éternel, nous devons être en esprit. Parce que quand nous sommes en esprit, nous allons comprendre les voies de l'Éternel. Mais si nous marchons dans la chair, c'est difficile de comprendre les voies de l'Éternel. C'est l'Éternel qui dirige notre pas. Quel que soit comment ta vie est dirigée, quel que soit ce que tu traverses dans ta vie, il faut savoir que c'est l'Éternel qui dirige tes pas. Amen. Donc, on va voir l'exemple des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, nous savons qu'ils étaient dans leur pays et avant que tout commence, Joseph a eu des songes. Joseph a eu des songes et il se voyait, en tout cas, dans le songe de Joseph, les songes de Joseph se trouvent dans Genèse 37, verset 7 et verset 9, où Joseph a eu des songes quand il a vu le soleil, il a vu la lune, et il a vu les 11 étoiles s'incliner s'incliner devant lui. Et en expliquant ses songes à ses frères étaient jaloux. Mais tout ceci, c'était des plans. Tout ceci s'est passé et Dieu a utilisé tout cela pour qu'il puisse accomplir son plan dans la vie des enfants d'Israël. Donc quand les frères de Joseph se sont fâchés contre lui, ils l'ont jeté, en tout cas ils l'ont vendu comme esclave, Dieu a permis tout ça pour une raison. Dieu a permis tout ça parce qu'il avait donné des songes à Joseph. Et quand il y avait la famine dans leur pays et que ses frères sont venus en Égypte, où Joseph était devenu le premier ministre, ils étaient tous dirigés par Dieu. Parce que Dieu avait donné un rêve à Joseph. Et Dieu a utilisé l'Égypte comme pays pour exaucer ce rêve qu'il avait donné à son fils Joseph. Beaucoup de personnes vont se dire, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas empêché la famine de prendre place dans le pays où le père de Joseph était? Dieu est Dieu et nous ne devons pas le questionner de pourquoi tu ne fais pas ceci, pourquoi tu ne fais pas cela. Dieu fait les choses parce qu'il est Dieu et il les fait parce qu'il les fait pour nous. Il utilise les erreurs que nous faisons pour travailler à nous, pour créer à nous des caractères qu'il veut que nous ayons. Il a utilisé cette famine qui s'est trouvée dans ce pays pour amener tous ses enfants en Égypte pour qu'ils voient que le rêve que Joseph a eu s'est accompli parce qu'ils se sont tous inclinés, prosternés devant Joseph. Et là, ils ont su que oui, le rêve que Joseph a eu, ça s'est réalisé. Mais Dieu l'a fait pour le moment. Et le même Égypte qui a accueilli ces Hébreux et a pris un Hébreu comme premier ministre, à la fin du temps, les ancêtres de ces Hébreux ont été des esclaves. Vous allez vous demander pourquoi Dieu savait qu'ils allaient être des esclaves. Pourquoi il a permis qu'ils aillent là-bas? Pourquoi? Parce que dans le temps qu'ils ont été des esclaves, pendant 430 ans, Dieu a utilisé ce temps pour leur montrer qu'il est Dieu, pour leur montrer sa fidélité. Et quand Dieu les a délivrés de cet esclavage, même les Égyptiens ont su que Dieu existe et qu'il est un bon Dieu qui protège ses enfants. Mais s'ils n'étaient pas
pas traversé ce temps d'esclavage, ils n'allaient pas être proches de Dieu. Parce que nous, les hommes, actuellement, parfois les gens se demandent pourquoi que Dieu n'a pas attaché Satan et le jeté en enfer. Mais je vous dis que si Dieu avait jeté Satan en enfer, beaucoup parmi vous, vous n'allez même pas aller à l'église. Beaucoup parmi vous n'allez même pas vous lever pour prier. Parce que c'est quand vous avez eu des rêves qu'il y a des démons qui vous poursuivent, vous des sorciers, vous avez eu mal à la tête ou bien des problèmes, c'est là vous savez qu'il y a un Dieu. Donc parfois Dieu a permis que des situations se passent autour de nous pour pouvoir former des caractères en nous. Donc quel que soit où tu te trouves, tu vas te dire, oh Jésus, ma vie, la manière que j'ai grandi, je n'ai pas aimé. Pourquoi est-ce que tu n'as pas empêché que mon père quitte ma mère? Pourquoi tu n'as pas empêché que mes parents meurent? J'ai grandi orphelin. J'ai grandi orphelin. Pourquoi tu as permis cela? Mais aujourd'hui, remercie Dieu. Tu as grandi orphelin, orpheline ou quoi? Mais Dieu a utilisé ce moment pour mettre en toi, pour mettre en toi quelques caractères que aujourd'hui d'autres personnes n'ont pas. Amen. Tu te dis que oh, j'ai été sexuellement, j'ai été sexuellement agressé, on m'a agressé sexuellement, on m'a violé, mon papa était méchant, mon papa buvait, il m'a fatigué, il me frappait. Ceci, il y a beaucoup de choses que les gens peuvent se dire et dire à Dieu, pourquoi Dieu t'a permis que ceci se passe? Mais tout ce que Dieu permet qu'il se passe dans ta vie, c'est pas parce que c'est Dieu qui le fait, mais Dieu pouvait l'empêcher, oui, mais il n'a pas empêché. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire de toi qui il veut que tu sois. Amen. Ouvrons la Bible encore dans Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2, je lis la parole de Dieu. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Amen. Donc Dieu est en train de te dire, quelle que soit la situation que tu traverses dans ta vie, il faut savoir que Dieu est avec toi. Et l'eau va pas te submerger, la flamme va pas te brûler. Quel que soit, tu te dis, oh Jésus, je t'ai prié avant que je me marie à ce monsieur. Ou je t'ai prié avant que je me marie à cette femme. Pourquoi est-ce que cette femme a changé? Pourquoi est-ce que ce monsieur a changé? Pourquoi est-ce que je me trouve dans cette situation? Pourquoi est-ce que c'est ceci, c'est cela? Dieu est Dieu. Dieu ne change pas, mais l'humanité change. C'est Dieu qui a amené les enfants d'Israël en Égypte. Et Joseph était le premier ministre. Pendant ce temps, ils se sont réjouis de la bonté de Dieu, ils se sont réjouis de tout. Mais quand Joseph a été décédé, tous ceux qui connaissaient Joseph ont été décédés, l'humanité a changé, les gens ont changé. Qu'est-ce qui se fait passé? Ils sont devenus des esclaves. Oui, les gens changent. Le mari que Dieu t'a dit, c'était ton mari. La femme que Dieu t'a dit, c'était ta femme. Après des années, cette personne peut changer. Cette personne peut décider de ne pas suivre les voies de Dieu. Cette personne peut décider de tourner son dos à Dieu. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Tu dois toujours remercier Dieu parce qu'il va utiliser cette situation pour bâtir des caractères en toi. Il va utiliser cette situation pour montrer aux gens que lui, Jésus, il est Dieu. Regardons l'exemple des trois enfants, les trois garçons hébreux. Ces trois garçons hébreux, à cause de leur foi, ils ont refusé de s'incliner et adorer l'image taillée du roi. Ils ont refusé, ils ont dit, même si tu veux nous jeter dans leur furnace de feu, jette-nous. Jette-nous, même si notre Dieu ne nous a pas délivrés, mais on ne va pas s'incliner pour adorer. Et beaucoup de personnes se disent, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas empêché qu'on les jette dans la furnace de feu? Oui, Dieu n'a pas empêché. Et dans cette furnace de feu, on les a jetés, ils ont croisé la quatrième personne. Il y avait 4 personnes là-bas parce que le Fils de l'homme était avec eux. Ils étaient jetés dans cette furnace de feu, mais ils sont sortis de l'avenir, ils ne sentaient même pas la fumée. Parce que Dieu dit, quand tu vas à travers le feu, tu ne vas pas être brûlé. Quel est ce feu que tu traverses aujourd'hui? Quelle est cette eau que tu es en train de traverser, que tu penses que tu es immergé, que tu penses que ça va te brûler? Mais continue à croire à Dieu. Le Dieu Tout-Puissant qui dirige tes pas. Le Dieu Tout-Puissant qui est le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, il ne va jamais t'abandonner. Tu te trouves dans une situation avec ton époux, avec ta femme, avec tes enfants, ou tu te trouves dans un pays où Dieu t'a dit de partir et les choses ne vont pas la manière que ça devait aller. Remercie Dieu, c'est lui qui dirige tes pas. Il ne va jamais t'abandonner. Tu es précieux, tu es précieux. Tu es comme le diamant devant Dieu. Et le diamant est une pièce vraiment précieuse. Ce n'est pas tout le monde qui a le diamant. Parce que le diamant traverse à travers. Diamant, pour devenir diamant, ça va passer à travers le feu. L'or, pour devenir l'or, va passer à travers le feu. C'est pourquoi ils sont spéciaux. C'est pourquoi ils sont précieux. Et ils sont vraiment difficiles à avoir. Donc tu es l'enfant de Dieu. Tu es comme un diamant. Donc quand tu traverses le feu, tu traverses l'eau,
Sache que Dieu est en train de bâtir en toi des caractères dignes pour être qui il veut que tu sois. Pour que demain, dans le futur, il puisse utiliser pour conquérir des nations à lui. Amen. Donc ne te plains pas, ne laisse pas dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Je seulement remercie Dieu parce que c'est lui qui dirige tes pas. Et tout ce qu'il a pour toi, du point A qui t'appelle jusqu'au point Z. Il va te dire, je te prends du point A, je t'amène au point Z. Il ne va pas te dire ce qui se trouve au milieu. Mais toi, il faut être en paix, il faut être dans le repos et le faire confiance. Quel que soit comme l'homme va changer, les situations vont changer, les présidents des États changent, tout change dans ce monde. Mais Dieu ne change pas. Donc, quel que soit comme la personne avec qui tu es, que Dieu t'a dirigé à être, le travail Dieu t'a dirigé, que les choses changent, regarde au ciel et continue à remercier Dieu parce que lui, il ne change pas, il ne changera jamais et il s'assurera que tout ira bien pour toi dans le nom de Jésus. Quel que soit comment ça, le feu, que ça s'enflamme, il faut avoir la foi que ça ne te brûlera jamais. Amen. Avant que je finisse, je veux te proposer Jésus. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Prie après moi. Si tu n'as jamais accepté Jésus, prie après moi. C'est Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je veux que tu entres dans ma vie, change mon cœur, change ma personnalité. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi mes péchés et accepte-moi à être un de tes enfants dans le nom de Jésus. Confesse Jésus et donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé dans le nom de Jésus. Si tu connais une église où la Bible est prêchée, joins cette église et continue à marcher dans la foi selon les œuvres de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. Rappelle-toi, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Quel que soit ce que tu traverses actuellement, ça ne veut pas dire que tu as péché ou tu as fait quelque chose de mal. Mais Jésus utilise tout ça pour ton bien. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Béni soit le nom du Seigneur. Merci et à bientôt. Au revoir.